Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence où on va parler essentiellement crypto, mais aussi business aujourd'hui. Ça peut être très intéressant pour la plupart d'entre vous qui se posent des questions sur qu'est-ce que la crypto-monnaie finalement, qu'est-ce qu'on peut en faire. De nos jours, il existe toutes sortes de néo-investissements qui sont très très rentables. Beaucoup de gens sont encore dans le traditionnel finalement financier, mais on sent vraiment que la nouvelle ère arrive. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait non pas une simple présentation d'un business, mais une conférence pour donner un maximum de compréhension à chacun d'entre vous. C'est très très intéressant de réfléchir comme ça en psychologie investisseur, c'est-à-dire comprendre et ensuite se sentir bien. Très intéressant. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, on est porté à la peur ou à l'espoir et c'est très mauvais en investissement. Toutes les personnes qui investissent à l'heure actuelle et ont des résultats assez impressionnants d'investissement, ils ont chassé la peur et l'espoir. Et pour ce faire, il faut avoir des connaissances ou en tout cas comprendre ce que l'on fait. Prenez comme exemple Warren Buffett, qui est notre mentor de l'investissement, non de la crypto parce qu'il n'aime pas la crypto. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il ne la comprend pas. Et c'est quelqu'un qui a 76 sources de revenus actuellement et il comprend chacune d'entre elles. Donc voilà, je m'appelle Kevin Lesbach et aujourd'hui, on va voir ensemble pas mal de connaissances en crypto et aussi une bonne partie business parce que ce qui nous intéresse, c'est l'investissement en lui-même, Qualian, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, le sommaire, ça va être de vous apprendre ce qu'est la blockchain, les protocoles de minage. Une présentation de Qualian aura ensuite lieu. On parlera aussi de CryptoPassion Network. C'est une structure qu'on a montée pour aider justement chacun à la bonne compréhension, à répondre aux questions, à être évidemment plus fort ensemble, plus fort en équipe. Et il y aura à la fin un petit peu de connaissances crypto. Je vais aller très très vite à partir de maintenant. N'hésitez pas à prendre de quoi noter, c'est très important, à regarder à nouveau la vidéo si vous avez oublié de faire pause ou tout simplement, comme je viens de dire, de faire pause, de noter, d'essayer de comprendre partie par partie. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de la regarder plusieurs fois. Ok, alors la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution technologique de transfert de données la plus rapide, la moins coûteuse et la plus sécurisée. C'est infalsifiable, immuable et impiratable. Pour pirater une blockchain comme celle d'Ethereum, il faudrait tous les PC de la Terre entière. On arriverait à hacker cette blockchain pendant 20 minutes et en plus, ça ne servirait à rien. Donc, c'est plutôt sympathique vu comme ça. On a aussi un très bon point qui est la décentralisation. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'intermédiaire, la blockchain n'appartient à personne et à finalement tout le monde à la fois. Et le côté public et privé, donc et anonyme plutôt, on a évidemment une adresse ou plusieurs adresses sur plusieurs blockchains et donc tout peut être vérifié à tout moment. C'est plutôt sympa quand on commence à faire pas mal de choses dans les blockchains ou alors carrément avoir ça d'un côté business pour une transparence mais totale. Par contre, il n'y a pas votre nom, votre prénom, ce genre de choses, donc vous êtes aussi anonyme. Public donc et anonyme. C'est très intéressant. C'est très rare d'avoir les deux à la fois et les bons côtés des deux surtout. Donc là, vous voyez une roue qui vous donne déjà quelques utilités de la blockchain, il y en a bien d'autres, mais vous voyez, ça commence à être assez intéressant. On va toucher pas mal l'économie pour ce faire, ou alors de tout ce qui est registre comme dans le médical. Alors, est-ce que ça vous parle? Crypto, coin, token, alors c'est des synonymes, ça veut dire la même chose. On pourrait dire pièce aussi, mais c'est francophone. Le Bitcoin, le BTC, vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, franchement, appuyez sur pause et renseignez-vous d'abord sur le Bitcoin. L'Ethereum, c'est important d'avoir foi, d'avoir des connaissances par rapport à Ethereum parce qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un business adossé en Ethereum. Ça veut dire que ce qui a à gagner n'est pas du dollar, de l'euro, mais de l'Ethereum qui peut monter, être échangé et vous rapporter beaucoup plus que simplement une poignée de dollars ou d'euros comme on aurait pu en gagner si on ne passait pas directement par Ethereum. Et on va parler justement minage, mining, tout de suite avec les protocoles de minage. Alors, qu'est-ce que les protocoles de minage? En fait, ça permet d'extraire directement, de créer de la valeur. Vous voyez dans l'euro, le dollar, ce genre de monnaie gouvernementale qu'on appelle les monnaies fiduciaires, les fiat. Le problème, c'est que c'est la planche à billets qui fait tourner. Donc, c'est une monnaie illusoire. Elle n'est tenue que par la confiance. Si vous allez à l'épicerie et que vous échangez un billet de 10 euros contre des denrées, ce qui va se passer, c'est que votre billet, il ne vaut pas 10 euros, c'est une feuille.
Donc vous avez confiance au fait qu'il va dire gros, et la personne à qui vous échangez ça, la personne que vous payez finalement a confiance aussi. Tout est tenu à la confiance, et qu'est-ce qu'on peut dire de nos jours? Est-ce qu'on a confiance au système bancaire, au système traditionnel? Bah, moins, beaucoup moins qu'à une certaine époque, ça c'est sûr. On en voit les limites, et c'est pour ça que je suis très content de vous parler de tout ça aujourd'hui. Donc là, on va parler d'un premier protocole de minage, celui du Bitcoin et de bien d'autres cryptos, qui est arrivé avec le Bitcoin, c'est le Proof of Work. Le Proof of Work, c'est de la preuve de travail. En fait, il vous faut de la puissance informatique et beaucoup d'électricité. Et la puissance informatique permet de résoudre des équations. C'est la puissance de calcul, vous comprenez? Pourquoi on veut résoudre des équations? Déjà, c'est d'utilité publique parce qu'on fait passer des transferts de données en faisant ça. Et quand on fait passer des transferts de données, ça valide des blocs dans la blockchain. Et en faisant ainsi, on a ce qu'on appelle les récompenses, les rewards, qui sont directement distribués aux mineurs qui ont participé. On peut dire les mineurs, on dit validateur pour les protocoles, mais on peut dire mineur pour Proof of Work, c'est très très utilisé, donc les gens vous comprendront. Donc voilà. Qu'est-ce que maintenant le Proof of Stake? Le Proof of Stake, c'est la même chose, on essaie de faire passer des transactions, on en fait passer. On valide des blocs dans la blockchain, on a du reward aussi, mais c'est de la preuve d'enjeu, preuve de participation, cette fois-ci. Ça veut dire que le schéma est différent. Là, il nous faut des masternodes. Vous voyez ça comme un logiciel qui vous permet d'avoir accès au Proof of Stake. Il contient en fait, un masternode contient directement la copie de la blockchain en son sein et peut interagir avec elle et respecter les consignes. Les consignes viendront des smart contracts, c'est des contrats intelligents, plus besoin de notaire finalement. Vous passez directement sur la blockchain, c'est infalsifiable, immuable, même vous ne pouvez pas changer ce que vous y avez implanté. C'est sécurisé. Donc, ça en fait le contrat parfait finalement. Un smart contract, c'est un contrat parfait que personne ne pourra jamais remettre en question. Très intéressant. Donc les masternodes et smart contracts, c'est bien joli, mais ce qu'il nous faut surtout, c'est de l'investissement. On appelle ça le collatéral. Le collatéral va être posé en charge directement sur les masternodes. Ça va sécuriser le réseau, donc pas besoin de résoudre des équations. Vous voyez, là, c'est la charge qui sécurise le réseau. Vous voyez la blockchain comme l'inverse d'un bus. Si vous rentrez dans un bus à 20 personnes, tout se passe bien. Si vous rentrez à 200 personnes, ça se passe mal. La blockchain, c'est l'inverse. Plus il y a de personnes, plus ça se passe bien. Si vous avez une blockchain à 2 millions de personnes, c'est très bien. Si vous en avez une autre à 10 millions, c'est mieux. Donc, je vais vous présenter un petit peu Qualien. Qualien, en fait, c'est un écosystème décentralisé proposant des services blockchain. Dans ces services, on retrouve la finance décentralisée, évidemment, avec les softwares de Proof of Stake, par exemple, la néo-bancarisation, le trading crypto, pareil, hein, en software, en investissement passif, qui arrive bientôt, et l'académie crypto, qui permet aux personnes justement de mieux comprendre et de commencer à se sentir bien par rapport à la nouvelle ère qui approche. Ce qu'ils veulent au niveau développement, c'est plus de 100 services sur 30 à 40 ans. C'est plutôt intéressant. Et ils veulent être la société numéro 1 en crypto d'ici 10 à 15 ans. On verra s'ils arrivent à le faire, mais en tout cas, ça commence bien. Alors les fondateurs sont espagnols, il y en a 4. Il y en a 2 qui sont surtout les investisseurs et 2 qui gèrent vraiment le business. Le siège social est en Estonie. L'Estonie est un berceau des startups qui est évidemment dans la zone euro. Donc, Qualien possède des licences européennes. Une licence pour Qualien Bank, donc Qualien App, c'est le nom de la boîte. Et CodeChange Int, c'est le nom justement d'une autre boîte qui gère la partie Proof of Stake. Très intéressant dans un business model, avoir plusieurs boîtes quand on a plusieurs services. Comme ça, s'il y a un problème sur un service, cela n'impacte pas la boîte entière et le risque que celle-ci fasse faillite. C'est une très bonne stratégie. Donc il y a une licence bancaire et une licence de gestion et de flux. Qualien est aussi membre de EEA, donc Enterprise Intermediaries. Alors qu'est-ce que c'est? C'était créé par un Enterprise Foundation. Donc là, vous devez vous soumettre si vous voulez être membre. Mais vous voyez, il y en a des gros, hein, Microsoft, PP, Intel, etc. JP Morgan, il y en a d'autres. Si vous voulez être membre, en fait, il faut investir ou participer au développement de la blockchain Ethereum. Et là, vous êtes audité directement par Ethereum Foundation. Donc les mecs qui ont créé la blockchain Ethereum et qui y participent activement, c'est eux qui vous auditent quand même. Et si tout va bien, si vous êtes légal, si
vous êtes viable sur le long terme et surtout, si vous contribuez à l'écosystème de crédibilité, c'est pas tout se retrouver à côté de Microsoft, il faut assumer. Si tout ça est rempli, vous faites partie des membres. Il n'y a jamais eu d'arnaque dans les membres IIA, vous pouvez vérifier. Moi, c'est ce qui m'avait rassuré. Quand j'ai commencé à investir, au lieu de poser 1000 $ comme prévu, j'en ai posé 6002. IIA, quand on s'y connaît, c'est vraiment béton. Donc il y a l'écosystème, donc Qualian Bank, comme on l'a vu, Qualian Academy, et les automatismes, Smart Pool et d'autres choses qui arriveront. Donc on a l'académie, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que sur l'académie, il existe toutes sortes de choses intéressantes aussi, comme le fait qu'on peut voir en temps réel tout ce qui se passe dans la blockchain, les pools, etc. Une fois par semaine, on a le récap de où est notre investissement, quand il y est, etc. Donc c'est assez intéressant. Et dans le côté banque, on va avoir vraiment l'exchange qui va se développer, les cartes de crédit qui vont arriver, les terminaux de paiement électronique qui vont commencer à se mettre en place et des futurs services évidemment, ce sera toujours en développement. Je vais vous faire un petit point là tout de suite sur la finance décentralisée. Donc la finance décentralisée, dans le secteur traditionnel, vous voyez, c'est centralisé, c'est lent, c'est coûteux, la gestion humaine. Problème aussi de liquidité et de solvabilité des banques. Les banques ne possèdent que 23% de vos liquidités. C'est quand même un problème. Elles n'ont pas votre argent, tout simplement. Et la solvabilité, c'est justement, si tout le monde commençait à vouloir retirer, finalement, elles n'auraient, vu qu'elles n'ont pas notre argent, elles ne sont pas solvables. Donc ça, c'est un problème. Essayez de déplacer 10 000 euros, vous verrez que la gestion humaine, les coûts, la lenteur et l'aspect de centralisation va vous peser. Ça ne va pas être possible en 2-3 jours, bien que dans certains pays, c'est quand même mieux que d'autres. Je parle pour la France. Donc le système décentralisé, c'est l'inverse. Grande rapidité, peu coûteux, gestion automatisée. Si vous déplacez 10 000 $, 10 000 euros, peu importe, ce que ça va vous coûter, je pense, c'est dans les 30-35 centimes. Peu importe où vous l'envoyez dans le monde entier, personne ne pourra arrêter votre geste, votre décision. Ça sera votre choix et vous ferez bien ce que vous voulez. Système décentralisé est quand même largement mieux. Alors, le fonctionnement, en fait, il y a une licence à payer qui est valable à vie, c'est 50,95 $ pour participer justement au service qu'on va voir juste après. Et le fonctionnement, c'est pas compliqué. C'est en fait, vous avez dans vos toilettes de l'Ethereum et vous le transformez en ce qu'on appelle les licences, les Koi. C'est pas une crypto-monnaie. En fait, c'est le nom des smart contracts, tout simplement. Ensuite, ils vont travailler en pool parce que votre ETH, votre Ethereum, va être divisé en 20 à 25 tokens. Donc, il va travailler en pool grâce au masternode. Ensuite viendra les profits tous les jours directement payés sur vos comptes crypto, pas au sein d'un wallet de la compagnie. Et tout ça, c'est géré par les smart contracts. Et retour à la case départ. Donc le proof of stake de Qualian, on a vu ce que c'était du proof of stake tout à l'heure. Nous, on le fait en pool, ce qui permet d'avoir une gestion des risques beaucoup plus intéressante sur des tokens qui auraient pu être risqués et auxquels seuls nous ne serions pas allés. Ça veut dire que là, on est dans des retours sur investissement de 0,1% à 0,4% par jour sur le premier service, qui est le LR. Il fait actuellement du 5%, allez, entre 4 et 5% par mois, sauf que ce que vous gagnez, c'est de l'ETH. Si l'ETH monte, du coup, vous serez toujours, imaginons, à 5% de TH gagné sur un mois par rapport à ce que vous avez investi, mais vous serez, s'il double, à 10% par rapport au fiat. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si vous investissez un Ethereum et qui vous rapporte, imaginons 10%, 10 à 15%, comme dans le deuxième service d'ailleurs, le MR, si vous rapporte donc, imaginez 10%, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir 0,1 Ethereum par mois, parce que c'est 10% de 1 Ethereum. Par contre, si votre Ethereum, vous l'avez payé 200 $, là, ça va vous faire 20 $. Nous sommes d'accord. Si votre Ethereum, par contre, il double, qui vaut 400 $, vous l'avez toujours payé 200 $. Ce que vous allez avoir, c'est 0,1, mais ça vaudra 2 fois plus par rapport au dollar. Donc ça, c'est très intéressant à comprendre, parce que si vous faites vos recherches et que comme nous, vous croyez, vous pensez, ou vous êtes certain que l'Ethereum va avoir un bel avenir et va monter en niveau spéculation, ça peut être très intéressant de gagner autre chose que de l'euro ou du dollar. Nous, on a évidemment choisi l'Ethereum. Dans le service LR, on investit, donc dans tous les services, on investit par tranche de 100 $.
Donc on peut investir quand on veut, comme on veut, et c'est par tranche de 100 $. On a 10 à 13 jours d'activation, d'accord? 10 à 13 jours d'activation, et ensuite, on commence à gagner directement de l'Ethereum tous les jours. Payé, comme je le répète, non pas sur un wallet de la compagnie, bizarre, avec des demandes de retrait, non. Tous les jours, vous êtes payé par la blockchain. Qualian ne détient pas vos fonds de A à Z, vu que vous passez par des smart contracts. C'est très intéressant, ça reste décentralisé. Donc on profite des avantages d'une société sans les inconvénients, la confiance. Pour faire du business, évidemment, il vous faudra de la confiance. On veut qu'un business soit périn et soit bien géré. Par contre, un service, non. Si on est directement décentralisé, payé par la blockchain, il n'y a aucun souci à se faire. Donc, la valeur refuge, c'est le Dash. Dash qui a introduit le protocole Proof of Stake en 2014 d'ailleurs. Donc le Dash. Et en fait, le risque, vous voyez, le HR fait du 0,4 à 2% par jour. D'accord? Le MR du 0,3 à 0,7% par jour. Il vous suffit de calculer les rentabilités au mois et à l'année si vous le désirez. Et vous aurez la rentabilité en Ethereum, pas en dollars. En Ethereum. D'accord? Donc le risque, on le connaît d'avance, c'est que dans l'ELR, à la fin en fait des 1000 jours, parce que nous sommes payés 1000 jours, donc notre capital est bloqué 1000 jours, pas nos récompenses qui sont données tous les jours, pour rappel, mais notre capital est bloqué pendant 1000 jours. Sur ces 1000 jours-là, justement, enfin après ces 1000 jours-là, on va reprendre notre capital, mais pas à 100%. Et c'est ça en fait le risque, et on le connaît d'avance, donc c'est plutôt sympa. Au niveau du LR, on va reprendre entre 60 à 80% de son capital. Sur le MR, entre 40 et 60%. Et sur le HR, on va se situer entre 10 et 30% à peu près. Donc la roadmap, vous la voyez, vous pouvez la prendre en photo, faire pause si vous le souhaitez. Donc là, le marketplace et le HR. Ensuite, Coin Voyage, les cartes de crédit, l'application mobile, etc. On a le software Quantum, la crypto-monnaie de Qualian, la tokenisation qui va bientôt arriver. Le système de fonctionnement, comme vous le voyez, donc on a de l'euro, du dollar, peu importe. On achète de l'Ethereum et ensuite on achète des licences, des coins. On a un fast bonus. Le fast bonus, c'est la personne qui vous a invité à regarder cette vidéo. En fait, elle va toucher 10% de votre investissement et 10% de tous vos réinvestissements. C'est intéressant parce que vous aussi, vous pouvez le faire avec des personnes à qui vous avez envie de faire gagner de l'argent finalement. Parce que vous allez en gagner et vous n'allez pas le sentir passer parce que 80% du coup va en pool directement pour travailler. Et ces 80%-là vous font les profits qu'on a vus tout à l'heure sur vos 100%. Ensuite, les profits sont donnés ainsi tous les jours, donc ils sont regroupés. On a 65% qui part dans le daily payment. Le daily payment, c'est ce que vous allez gagner par votre investissement. Ensuite, on a le RB, le residual bonus, donc bonus résiduel. Ça, c'est la même chose, c'est-à-dire que la personne qui vous a parrainé, elle va avoir 12,31% de ce que vous gagnez sans vous l'enlever. Elle aura du coup 8% de la poule. La personne qui l'a recruté, elle, donc la personne qui vous a offert cette opportunité, on vient de le voir, et la personne qui a offert cette opportunité à la personne qui vous l'a offerte à vous, sera le niveau 2. Donc aura 4% du pool, ce qui donne du 6,15% sur ce que fait la personne sans lui enlever. Ensuite, pour les guerriers du marketing de réseau, vu que c'est un marketing de réseau, on a directement les pools. Donc 2,5% sont divisés sur les pools à partir d'une certaine position, la première étant celle de président. Et ensuite, on a 14% qui part directement à l'entreprise. Donc ce n'est pas l'entreprise qui vous paie, voyez, c'est la blockchain directement qui va payer Qualian à 14% sur tout ce qui se passe. Donc là, c'est le plan de REM, ça va pas durer longtemps, clairement. C'est très simple, il faut un nombre de coins personnel. Vous vous souvenez, c'est 100 $. Vous rajoutez 2 zéros et vous pouvez calculer facilement. Donc il vous faut un nombre de coins personnel. En effet, il faut être un bon client. Un nombre de coins sur ces 10 levels. Il faut avoir eu envie d'aider un maximum de monde et de faire les choses correctement pour évoluer. Et il vous faut un nombre de coins sur votre first level, votre premier level. Il faut un peu travailler. Ce que ça va vous débloquer, c'est les daily payments. Donc, vous vous souvenez, c'est les gens, quand ils gagnent quelque chose, vous gagnez quelque chose. Et c'est par level. Si demain vous êtes advisor, donc avec 500 $ personnellement et 1000 $ en dessous de vous, vous aurez déjà 4 levels. On est large. Ensuite, au Club Elite, c'est exactement la même chose.
Je vous conseille de faire pause, hein. Mais voilà, c'est des cadeaux. Savoir qu'on peut les échanger contre des coins si on en a envie, mais plus à partir de président. Voilà. Il y a les poules, la Rolex et ensuite les voyages. Donc il faut qu'on parle d'une règle, c'est-à-dire quand vous voulez développer chez nous, faire ce business-là, vous allez avoir plusieurs branches, c'est un unilatéral. Donc vous allez recruter, si vous recrutez 30 personnes, vous aurez 30 branches. Si l'une dépasse 40% de ce qu'il vous faut pour le prochain niveau, ça va se mettre en content. Ça veut dire que tout ce qui est au-dessus ne comptera pas. Vous ferez toujours de l'argent ailleurs et tout, hein, c'est juste pour les rangs. Alors, on va faire un petit point sur Crypto Passion Network. Donc, que vous soyez networker ou simplement investisseur, nous, on a créé une structure pour développer les connaissances d'un maximum de gens au niveau de la blockchain, des cryptoactifs. On aide aussi au plus près ceux qui veulent partager cette opportunité de finance décentralisée, que ce soit à leur entourage ou carrément à des personnes qui ne connaissent pas. Et on accompagne justement chaque personne qui le souhaite à atteindre ses objectifs. Très important d'avoir des objectifs dans la vie. On vous aide. Pour nous, le principal, ça va être l'honnêteté, la transparence et la bienveillance. Donc, qu'est-ce que CPN? Finalement, c'est des leaders qui assurent le suivi business et l'accompagnement crypto. Ça va être des outils aussi pour améliorer la compréhension des équipes, leurs résultats. On va faire pas mal de choses. Vous voyez, cette vidéo en est une parmi tant d'autres. Imaginez la qualité un petit peu du travail qu'on peut réaliser, l'aide qu'on peut apporter aux personnes pour qu'elles bossent dans de très bonnes conditions. Et chaque jour, on a aussi des formations dans le domaine marketing, éducation financière, crypto, mindset, développement personnel. Tous les jours, on a des choses directement en live pour vous. Donc au niveau de la connaissance, vous pouvez prendre ça en photo, je ne vais pas y rester longtemps, c'est l'Ethereum 2.0, c'est le passage de l'Ethereum du Proof of Work au Proof of Stake, qui est très intéressant. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qui font que l'Ethereum est une des meilleures cryptos actuellement. On parlait tout à l'heure d'un x2, c'est mignon finalement, mais l'Ethereum en 2017 a fait 9162%. Imaginez un x92. Un x92, bon, je vous laisse prendre une calculatrice et calculer, mais ça fait beaucoup d'argent. Alors pourquoi là, l'Ethereum referait pas ça? On n'en sait rien en fait, tout ce qu'on sait, c'est que par contre, ce qui s'est passé en 2017 va se repasser fin 2021. Pourquoi? Parce que toutes les crypto-monnaies sont adossées directement au Bitcoin. Disons qu'elles suivent le Bitcoin, vu que c'est 60 à 65% de market cap global, c'est-à-dire que tout l'argent qu'il y a dans la crypto, 60 à 65%, c'est du Bitcoin. Ethereum, c'est 10 à 12%. Si on rajoute tous les projets sous la blockchain Ethereum, ça peut monter très très haut. Et il resterait alors que quelques pourcentages qui représentent toutes les autres cryptos. Donc on est quand même sur une belle crypto. Elle suit aussi le BTC, mais elle pourrait exploser et des cryptos pourraient commencer à la suivre carrément. Donc je parle de l'Ethereum évidemment. Mais on va regarder les cycles parce que beaucoup de gens pensent que il se passe n'importe quoi en fait dans la crypto-monnaie. Ça monte, ça descend, mais c'est pas du tout ça. En fait, il y a un halving, donc c'est la division des récompenses du proof of work sur le bout de Bitcoin qu'on a vu tout à l'heure par 2. Ça veut dire que le Bitcoin est une monnaie déflationniste qui prend de la valeur aussi grâce à sa rareté. Et là, maintenant, elle est tout aussi rare que l'or. Et ensuite, dans 4 ans, elle sera encore plus, etc., etc. Donc c'est très intéressant parce qu'à la suite du halving, on a ce qu'on appelle le marché acheteur, donc le bull market. Bull, c'est acheteur, market, c'est acheter, c'est marché, pardon. Donc le bull market se déroule là par exemple sur le dernier cycle sur 525 jours. Alors non, 2018 n'était pas l'année noire de la crypto, parce qu'on a eu une perte d'un tiers à peu près et sur du 365 jours. C'est quand même, on va pas se plaindre, il faut juste être là au bon moment, au bon endroit. Ensuite, après le bear market, donc le marché vendeur, on a l'accumulation. C'est le combat des acheteurs et des vendeurs finalement, qui estiment que ça ne peut pas être moins cher que ce prix-là, qui raterait une occasion. Et quand les vendeurs n'ont plus rien à vendre, soit ils partent, soit ils passent acheteurs avec les autres acheteurs, et on a alors l'expansion. La dernière expansion s'est faite en mai-juin 2019. Et ensuite, on a la réaccumulation. Et là, avec le Covid, on a eu un mini bear market
il y a quelques mois, qui fait que c'est intéressant, cet essoufflement qu'avait pris le marché, c'est très intéressant pour investir et continuer à investir. Un Ethereum en dessous de 1000 $, c'est un Ethereum pas cher, techniquement. Même si on n'aura plus qu'un x2, x3, x4, x5, x6 à aller chercher, ce qui est déjà pas mal. Donc évidemment qu'en investissement, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Et ce document, on l'a réalisé nous-mêmes. Ce n'est pas un document de la compagnie Qualian. On a voulu réaliser notre document qui correspondait aussi à notre vision, à notre éthique, à nos valeurs. Et en gros, ce qu'on vous propose, c'est de l'éducation dans le domaine crypto. Finalement, on vous accompagne une fois vos décisions d'investissement prises. Pas avant. C'est votre responsabilité, c'est vos choix. Et l'intégralité de ce document a été réalisée évidemment à titre d'information et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Bon, ben voilà, il faut bien se protéger. Vous avez entendu ce que vous avez entendu, vous avez l'information maintenant pour pouvoir faire ce que vous voulez. En tout cas, on se décharge de toute responsabilité liée de près ou de loin à l'utilisation de ces informations. On a fait ça pour aider un maximum de monde. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous apprendre toutes sortes de choses et on se retrouve très très bientôt chez CPL.